Bonjour, le début de mandat a été pour le moins chaotique. Est-ce que c'est un début de mandat bousculé ou réinventé? Oui, c'est un début de mandat très bousculé, puis à réinventer parce que tous les problèmes qui sont arrivés en même temps étaient des problèmes que personne n'avait vécus. Alors ce qui est difficile, c'est qu'on n'a pas pu aller voir les concitoyens, organiser des réunions, organiser des festivités, et ça je peux vous dire que ça pèse énormément. Alors bien sûr, on a des moyens de communication, on a effectivement des revues, on a un bulletin municipal, ça ne fait pas tout. Il nous a bousculés, parce que déjà avec la crise sanitaire, il a fallu qu'on s'adapte. Je suis jeune maire, mon premier mandat, donc plein de choses à apprendre et en même temps à réinventer. Il y a des projets comme dans ma commune que j'ai lancés grâce aussi au plan de relance. Notre commune a été lauréate donc au niveau du dispositif Petite Ville de demain et cela nous amène à avoir une réflexion sur notre territoire pour les années à venir et sur des programmes, sur des projets que nous n'avions pas l'intention de faire sur ce mandat. Je pense beaucoup aux nouveaux maires qui ont dû affronter ce début de mandat dans des conditions extrêmement particulières et aux nouveaux élus dans nos municipalités qui ont dû apprendre leurs fonctions dans des conditions très originales, on va dire très particulières. Après, c'est forcément aussi un nouveau mandat qui interroge sur notre manière d'exercer. On s'est intéressé à des thématiques qui étaient parfois lointaines. On a beaucoup travaillé les questions de santé alors que c'était une compétence sur laquelle nous on ne s'était jamais positionné. Et ça apprend de nouveaux métiers, de nouvelles manières d'intervenir, de nouveaux réseaux, du contact avec des professions médicales qu'on ne connaissait pas bien. Et c'est à la fois très responsabilisant, mais aussi très intéressant. On aimerait bien continuer comme ça. C'est pas qu'on a bien aimé la crise, mais ça nous a amené à modifier le mode de vie. Le mode de vie des enfants, parce qu'il y avait des enfants, vous savez qu'à Mayotte, le seuil de pauvreté, il est à 70%, donc on aimerait continuer comme ça, même si la crise est partie, on a bien souhaité rester comme ça. Et si cette crise a permis de découvrir vraiment une chose, c'est que nous, les maires, au milieu de tout ce brouhaha de Covid, on était les premières personnes à être interpellées par les populations, mais aussi on est les premières personnes qui pouvons répondre aux inquiétudes, aux demandes et puis surtout à l'urgence des situations des populations. Donc oui, ça nous a réinventé, oui, on est toujours là, au sein des populations, toujours de proximité, d'une façon différente et je dirais d'une façon beaucoup plus efficace et précise. Il y a un petit peu de chance quand même parce que les projets que j'avais proposés aux Quimpérois qui m'ont élu sont toujours d'actualité. Et j'ai même profité de la première année du mandat pour mettre vraiment un accélérateur sur la préparation des grands projets structurants. Maintenant, je pense que ce qui a vraiment été modifié, c'est la part plus importante qu'on va accorder à la santé dans le cadre de nos politiques publiques, sachant que c'est d'abord une compétence régalienne, mais on va vraiment introduire plus les notions de prévention santé.